Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 10 octobre. Et chaque dimanche, c'est jour de résurrection. Jésus est vivant. Il est là avec nous. Jésus est ressuscité. Et Jésus ressuscité veut vraiment venir rencontrer chacun de nous. Comme il a fait le jour de Pâques, Jésus est venu rencontrer ses apôtres, ses disciples. Et que nous puissions vraiment aussi chercher chaque dimanche, comme d'habitude, chercher la messe pour pouvoir écouter la parole de Dieu, recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, recevoir le pardon de Dieu, la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu, tous les biens que Dieu nous donne enfin pour toute notre vie, parce que toutes les grâces nous recevons par l'Église. D'accord? Maintenant, la lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est le livre de la sagesse, chapitre 7, à partir du verset 7. C'est pourquoi j'ai prié, et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué, et l'esprit de sagesse m'est venu. Je l'ai préféré au sceptre et au trône, et j'ai tenu pour rien la richesse en comparaison d'elle. Je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse, car tout l'or au regard d'elle n'est qu'un peu de sable. À côté d'elle, l'argent compte pour la boue. Plus que santé et beauté, je l'ai aimée, et j'ai préféré la voir plutôt que la lumière, car son éclat ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens, et par ses mains une incalculable richesse. Alors ici, ça part de la sagesse. Salomon est la quête de la sagesse. Salomon, c'est le roi qui a cherché la sagesse. La sagesse nous est communiquée par la parole de Dieu. C'est Dieu qui est la sagesse. Mais Dieu, dans sa grande, immense et infinie sagesse, il nous donne accès à la sagesse par sa parole. C'est pour cela qu'il y a des jeunes qui, pendant 9 mois, quittent toutes ces activités, des jeunes et même des adultes, qui quittent toutes leurs activités pour venir se former chez nous, dans la communauté Semence du Verbe, en faisant une année sabbatique, une année de formation avec la parole de Dieu, les catéchismes de l'Église catholique, l'anthropologie, plusieurs formations, la formation sur l'Église, l'histoire de l'Église, et de vivre l'accompagnement spirituel, le discernement vocationnel, la vie de prière, d'adoration, et aussi la vie de mission et de travail. Parce que nous avons une vie réaliste. Nous devons prier, nous devons travailler et aussi faire la mission et aussi la formation. D'accord? Et voilà que le Seigneur ici aujourd'hui, c'est en parlant ici par la bouche de Salomon qui dit c'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué l'esprit de sagesse m'est venu. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, donne-moi l'esprit de sagesse, donne-moi aussi d'être un homme, une femme fidèle à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture divine. D'accord? Sinon, on veut parfois les choses comme ça, facilement. Non, il faut du travail aussi, il faut du travail. D'accord? Et ici, le Seigneur vraiment veut nous faire choisir la sagesse au-delà de toute chose. Et il y a des gens qui veulent tout avoir. Je veux avoir les biens, les péchés et le mal. Tout. Je veux garder tout. Non. Ici, il va dire, elle est plus précieuse qu'une pierre. Je n'ai pas égalé à la pierre la plus précieuse. Et dit, car tout l'or au regard d'elle n'est qu'un peu de sable. Ça veut dire, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous parler ici? Il a les richesses de ce monde, il a la richesse spirituelle, la richesse de la sagesse. Et Dieu est en train de nous dire,
Il y a des gens qui veulent les richesses de ce monde, ils oublient la richesse la plus précieuse, c'est la richesse de la sagesse. Vraiment que le Seigneur nous aide toujours à chercher la sagesse de Dieu, d'invoquer l'Esprit Saint, d'être fidèle dans la lecture, l'étude de la parole de Dieu, et pour ceux qui ont plus de soif, de donner une année de leur vie pour travailler la parole de Dieu et entrer dans cette beauté de la parole de Dieu, de la grandeur de cette parole de Dieu que Dieu veut nous faire communiquer, que Dieu veut nous communiquer, veut partager avec nous. Voilà. Ce sont les trésors de Dieu et de son Église. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 90, à partir du verset 12. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connûmes le malheur. Paraisse ton œuvre pour tes serviteurs. Ta splendeur soit sur leurs enfants. La douceur du Seigneur soit sur nous. Confirme l'ouvrage de nos mains. Il dit, reviens Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Seigneur, nous avons soif de toi, mais nous sommes petits. Mais fais-nous entrer dans tes mystères. Fais-nous entrer dans ta sagesse. Fais-nous comprendre tes pensées, ton cœur, ta volonté. Reviens Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Après, il va dire, rassasie-nous de ton amour. Et nous serons dans la joie et les chants tous les jours. Seigneur, rassasie-nous de ta sagesse. Sa sagesse nous communique ton amour. Parce que, regarde, quand quelqu'un connaît quelque chose de très important, il va la partager aux autres. Il ne va pas la garder que pour lui, que pour soi. Connaître la sagesse, connaître la parole de Dieu, c'est d'entrer dans l'amour de Dieu, d'être rassasié par l'amour de Dieu, d'avoir cette joie et ces chants dans notre cœur toute la journée. Regardez, le Seigneur nous communique sa sagesse à chacun de nous par la lecture divina. La lecture divina, chaque jour, Dieu est en train de nous communiquer sa sagesse. Chaque jour. Chaque jour. Et après, il va dire, rends-nous en joie les jours de châtiment. Ça veut dire, les jours de peine, maintenant, Seigneur, rends-nous en joie. Transforme, Seigneur, les peines en joie. Et après, il va dire, paraisse ton œuvre à tes serviteurs, Seigneur. Fais-nous connaître ton œuvre à cause de ta sagesse. La splendeur soit sur leurs enfants. Ta splendeur, c'est que ta lumière, ta gloire brille sur nous par ta sagesse. La douceur du Seigneur soit sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Non pas seulement de nos mains, mais de la volonté de Dieu que nous accomplissons par nos mains. C'est l'œuvre de la sagesse. La sagesse nous est communiquée. Nous mettons cette sagesse en pratique dans les choses de chaque jour de notre vie. C'est pour cela qu'on doit marcher, vivre avec la sagesse. D'accord? La sagesse, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu que nous nourrit à chaque jour, que nous enseigne chaque jour. OK? Maintenant, la deuxième lecture de ce dimanche, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi, n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ici, regarde, elle revient sur la parole. La sagesse nous est communiquée par la parole de Dieu. Vivante, en effet, est la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante. La sagesse, elle est vivante. La sagesse n'est pas un livre. La sagesse ne sont pas des paroles et des enseignements.
la parole, elle est comme cette parole qui est vivante, que nous sommes en train de recevoir. Et elle va venir en nous, elle va être efficace. Si nous la recevons d'un cœur droit et avec foi, cette parole elle va être efficace. Elle va travailler, elle va venir comme un glaive à deux tranchants, qui va séparer. Et c'est l'âme de l'esprit, le bien du mal, la grâce du péché. La lumière des ténèbres, elle va séparer. Elle va même au point de juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est très important parce que si la sagesse n'entre pas en nous, nous allons rester dans les ténèbres. Nous allons demeurer dans les ténèbres. Et après, elle va dire, aussi n'a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle. Devant la sagesse, parce que la sagesse, elle connaît tout. On ne peut pas se cacher. Elle dit, et c'est la parole de Dieu, nous dit, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu, dans sa sagesse, il voit tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas se cacher de Dieu, parce que Dieu voit tout. Et vraiment, il veut vraiment nous visiter. Il veut habiter avec nous, au-dedans de nous. Et en habitant en nous, Dieu veut se communiquer à nous. Et ça veut dire qu'il va nous donner part à sa sagesse. Mais il faut la droiture, c'est la foi, il faut l'humilité. D'accord? Mais je pense que dans la droiture, il y a l'humilité dedans. Mais droiture, foi, humilité. Sinon, si on veut vivre avec les mensonges, avec les péchés, ce n'est pas possible. D'accord? Maintenant, l'évangile de ce dimanche, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Voilà, Marc chapitre 10, verset 17. Il se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima, et lui dit, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit, et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Comment il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils restèrent interdits à l'excès et se disaient les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, nous n'aurons pas laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Voyons ici, il y a le jeune homme riche qui va demander que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Jésus va lui parler des commandements, il va dire, mais tout cela, je mets déjà en pratique depuis que je suis tout petit. Et Jésus va exiger encore, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, donne l'argent aux pauvres, après viens et suis-moi, et tu auras un trésor au ciel. Jésus est en train de demander, mais qu'est-ce que tu veux choisir? Tu veux choisir la sagesse de Dieu?
tu veux choisir la sagesse des hommes. Parce que souvent, la sagesse des hommes, elle est tournée vers le bien de ce monde. Je suis très intelligent, je fais des calculs, je peux avoir beaucoup d'argent. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas selon l'intelligence des hommes. Une personne peut être très simple, ne pas avoir même fait des études, et elle peut être très sage en Dieu. Très sage. Et nous voyons ça dans l'histoire de l'Église. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, elle ne savait même pas lire ni écrire. Elle était une fille qui ne savait pas grand-chose. Et d'autres saints dans l'Église, beaucoup d'autres saints. Et que Dieu va servir de ces personnes, des saints, des personnes très simples, pour communiquer une sagesse pour l'Église et pour le monde entier. Sainte Catherine de Sienne, par exemple. Et beaucoup d'autres saints. Mais ici, regarde, qu'est-ce que la personne veut? Quelle est ta soif? Quelle est la soif de ton cœur, en fait? Quelle est la soif? Tu as vraiment une soif de Dieu? Ou tu as une soif des choses de ce monde, de cette terre, de posséder des choses, d'avoir des choses? Quelle est ta soif? Ah, je veux avoir la vie éternelle. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais pour avoir la vie éternelle, il y a un chemin à faire. Tu veux faire ce chemin ou pas? C'est cela que Jésus a confronté ces jeunes. Tu veux vraiment aller au ciel? Vraiment, tu veux aller au ciel? Et Jésus est en train de faire un chemin pour trouver la soif qu'habite ce jeune homme. Il est parti. Il est parti. Et Jésus va dire encore une autre chose ici dans l'Évangile. Pierre va dire, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Voilà. L'autre n'a pas quitté, mais nous avons tout quitté. Et il va dire, nous avons tout laissé à cause de toi pour te suivre. Et Pierre n'a pas demandé, Seigneur, qu'est-ce que nous allons recevoir comme récompense? Mais Jésus va dire, vous allez recevoir les centuples, mais voyez, faites attention, mais avec persécution. Vous allez recevoir les centuples, mais avec persécution, ici-bas, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voilà. Ça veut dire que pour avoir la vie éternelle, il y a des choses qu'il faut quitter. Il faut quitter. Il y a aussi les biens que Dieu veut nous communiquer. Il y a aussi les persécutions et après la vie éternelle. Vous voyez comme Jésus montre ici un chemin pour la vie éternelle. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, le 28e dimanche de temps ordinaire, de Saint Cyril, évêque de l'Alexandrie. À l'époque de l'avènement de notre Seigneur, de notre Sauveur, s'est manifesta un temple divin incomparablement glorieux, d'autant mieux et supérieur par rapport à l'ancien que l'on peut mesurer la différence entre le culte réglé par la loi et le culte chrétien et évangélique, entre les préfigurations et la vérité. Voici ce que je crois pouvoir dire à ce sujet. Jadis, il y avait un seul temple à Jérusalem seulement, et c'était le peuple d'Israël qui y accomplissait les sacrifices. Plus tard, le Fils unique de Dieu est venu parmi nous, lui qui est le Seigneur et le Dieu qui nous a donné sa lumière, comme dit l'Écriture. Par la suite, le monde entier s'est couvert de saintes demeures avec d'innombrables adorateurs qui glorifiaient le Dieu de l'univers par des sacrifices, des parfums spirituels. Et c'est cela, je crois, que Malachie annonçait parlant au nom de Dieu. Je suis le grand roi, dit le Seigneur. Mon nom a été glorifié parmi les nations. En tout lieu, on offre à mon nom de l'encens et une oblation pure. Elle est donc bien vraie, cette parole dite par le prophète Agé. La gloire de ce dernier temple, c'est-à-dire l'Église, sera plus grande que l'ancienne. Ceux qui se préoccupent de la bâtir, le Christ sera donné comme un asile venant du Père, comme un don du ciel, la paix pour tous, puisque par lui, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. C'est ce qui est annoncé ensuite par le prophète. Je donnerai la paix
dans ce lieu et la paix pour protéger tous ceux qui travaillent à l'érection de ce temple. En effet, le Christ a dit aussi, « Je vous donne ma paix » et combien celle-ci est avantageuse à ceux qui aiment. Saint Paul va nous l'enseigner. La paix du Christ, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et vos pensées. Le sage Isaïe faisait cette prière. Seigneur notre Dieu, donne-nous la paix, car c'est toi qui récompenses tous nos actes. En effet, tous ceux qui ont mérité une seule fois de recevoir la paix du Christ, il est facile de garder leur âme et de diriger leurs pensées de façon à observer exactement la vertu. On nous affirme donc que la paix sera donnée à tous les constructeurs du temple, soit que l'on bâtisse l'Église comme le dispensateur des mystères divins qui est à la tête de la maison de Dieu, soit que l'on améliore son âme qui apparaît comme une pierre vivante et spirituelle pour le temple saint et l'habitation de Dieu dans l'esprit. L'un comme l'autre, il gagnera de pouvoir facilement, sauver son âme. Voilà la lecture patristique de ce dimanche. Frère, vraiment, le Seigneur vient nous bénir par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.